Voilà, je vous accueille donc avec ce mot d'ordre du psaume 42. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Puissions-nous nous aussi dire avec le psalmiste, mon âme a soif du Dieu vivant. Mon âme a soif de sa présence. Je sais que j'ai besoin de lui. Je sais que c'est un besoin vital d'être ancré dans sa parole et dans l'onction de son Saint-Esprit. Je sais que j'ai besoin d'être constamment ressourcé dans la présence de mon Dieu. Je sais que j'ai besoin de vivre ce cœur à cœur avec lui. Si nous faisons nôtre cette parole, alors nous allons pouvoir entrer dans le culte que le Seigneur attend de nous. Nous allons pouvoir le célébrer de tout notre cœur et accueillir en même temps ce qu'il veut établir au plus profond de nous. Amen. Amen. Alors, je vais vous inviter à vous lever. Peut-être, remarque, ça, tu aurais pu le dire à ma place, pour prendre le premier chant. Ce premier chant qui nous invite à célébrer le Seigneur. Venez le chanter, le Fils de Dieu est venu donner la vie. Nous te fêtons, ô roi, car tu nous fais partager ta joie, et nous offrons en ton honneur un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer, célébrer. Célébrer, chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter, le Fils de Dieu est venu donner la vie. Nous te fêtons, ô roi, car tu nous fais partager ta joie, et nous offrons en ton honneur un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Amen. Seigneur, nous te bénissons. Et nous te sommes reconnaissants de ce que nous pouvons nous retrouver ici ce soir pour te bénir, chanter ton nom. Et je vous invite à offrir le meilleur de vous-même pour ces 2 heures que nous allons passer ensemble. Offrons au Seigneur notre reconnaissance à travers le chant, à travers nos prières, et laissons le Seigneur nous toucher au travers du message de Stéphane pour qu'il répare les brèches qui sont en nous. Il y a toujours des brèches, à un moment ou à un autre, dans nos vies. Offrons au Seigneur notre reconnaissance. Seigneur, reconnaissance, son amour durera jamais, car il est bon,
amour durera jamais. Chantons, louons d'une main puissante, il aura tendu. Son amour durera jamais. Il nous donne une vie nouvelle. Son amour durera jamais. Chantons, chantons, louons, chantons et louons. Chantons, louons. À jamais Dieu est puissant. À jamais Dieu est fort. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais. Du lever du soleil, du lever du soleil jusqu'à son coucher, son amour durera jamais. Par la grâce de Dieu, nous persévérons. Son amour durera jamais. Chantons, chantons, louons, chantons et louons. Chantons, louons. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est fort. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est fort. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais. Jamais. Son amour durera jamais. Son amour durera jamais. Son amour durera jamais. Chantons, chantons, louons, chantons, oui, chantons, louons. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est fort. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est fort. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais. Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi, se tournent vers toi. L'espoir renaît, les cœurs soupirent après toi. Oui, après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Entends le son
cœurs qui reviennent à toi, reviennent à toi. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées, sont restaurées. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, oh Jésus. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, oh Jésus. Hosanna, 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 Je vous invite à prendre place. Ça vous arrive, aussi d'inviter quelqu'un chez vous. C'est extraordinaire de pouvoir dire ça à un Dieu comme celui que nous louons et que nous bénissons. Seigneur, je t'invite chez moi. Ce matin, au culte à Grafenstaden, notre pasteur Amaury nous a fait la lecture de l'histoire de Zachée. Je trouvais ça très intéressant. Je me suis dit, tiens, je vais m'inspirer un peu pour vous transmettre un centième de son message. C'est vrai que notre ami Zachée était un monsieur de petite taille et pour voir passer Jésus, il a dû grimper dans un arbre. Et c'est quand même assez extraordinaire comme histoire parce que Jésus l'a vu et lui a dit, Zachée, descends. C'est formidable ça. Le Seigneur nous invite à des fois de descendre de notre piédestal. Et dans ma tête, comme ça, je me suis dit, oh là là, Seigneur, bénis tous nos dirigeants. Bénis tous ces présidents-là qui nous conduisent je ne sais trop où. Et surtout, j'avais envie de leur dire, descendez un peu de votre arbre. Venez un peu au milieu du peuple. Et ensuite, Jésus a dit à Zachée, je voudrais que tu m'invites chez toi. Il n'a pas dit, je viens, j'ouvre et je force la porte. Je t'invite à m'inviter. Et c'est ce que nous venons de chanter. Seigneur, je t'invite. Je t'invite dans ma vie. Qu'est-ce que j'aimerais voir un président de république ou d'un pays qui dise, Seigneur, nous t'invitons. Nous t'invitons à venir régner au milieu de nous. Nous aurons l'occasion de chanter ce beau chant tout à l'heure. L'Éternel règne. Mais pour le moment, suivons notre Seigneur Jésus avec ce chant que nous n'avons pas souvent chanté, et comme nous sommes toujours encore une petite équipe réduite, je vous invite à vous relever pour chanter « Jésus, je te suivrai ». Dans la joie, quand le soleil m'inonde, sur les monts où ta présence abonde, oh. Jésus, je te suivrai. Dans la peine, quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil
et de l'ombre. Oh. Jésus, je te suivrai, car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder, tu as souffert pour me sauver. Oh. Jésus, je te suivrai, je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai, confiant quand la foi est profonde, dans le doute, dans l'instant profonde. Oh. Jésus, je te suivrai, car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder, tu as souffert pour me sauver. Oh. Jésus, je te suivrai, j'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai, car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder, tu as souffert pour me sauver. Oh. Jésus, je te suivrai, je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai, je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai. Amen. Prenez place. Un petit bout de témoignage personnel, pas très long, juste un petit bout. Cette année 2022, pour moi, est particulière. J'ai donné ma vie à Jésus, je crois que j'ai déjà raconté cette histoire, quand j'avais 17 ans, dans mon petit village en Alsace-Bossu. À l'époque, avec Henri Hartnagel, il y avait une équipe de chant qui s'appelait les Compagnons. Et ce soir-là, j'avais donné ma vie à Jésus quand ils avaient fait une soirée de témoignage. Et il se trouve que cette année 2022, ça fait 50 ans que j'ai fait ce choix. Donc vous pouvez calculer mon âge. Hein? Tout va bien? Les mathématiciens, vous suivez? 50 ans, c'est pour ça que quelque part, j'avais le désir de chanter ce chant.
Seigneur, je te suivrai. Et parce qu'on passe des fois dans des vallées qui ne sont pas forcément toujours bien éclairées. Vous êtes d'accord avec moi? Et puis, ce message de notre Seigneur Jésus, qui a souffert, qui a tout offert pour moi, m'a toujours quelque part émerveillé, mais m'a aussi ému. Parce que je me dis toujours, qui est capable de faire ça pour nous, pour moi? Pour moi qui suis si souvent à côté des fois. Pas toujours, mais des fois. Et des fois plus que moins. Je veux dire à côté du chemin que le Seigneur aimerait que nous empruntons tous les jours, fidèlement. Il est là. Et il nous dit, j'ai payé le prix. Accepte-le. Descends de ton arbre. Ouvre-moi la porte. Suis-moi. Oui, Seigneur, confiant quand ma foi est profonde et dans le doute, quand ma paix semble fondre, je veux te suivre. Et donc, quand on arrive comme ça, d'année en année, on avance. Ça fait, on l'a évoqué tout à l'heure, ça fait plus de 20 ans qu'on chante, qu'on anime ensemble. Ça fait plus de 50 ans que je suis le Seigneur Jésus, par Mons et par Vaux, avec ma famille, les enfants. Et arrive un moment où on se pose des questions. Et on va se les poser ensemble, mais pas ce soir, plus tard. Parce que c'est le Seigneur qui dirige nos vies, qui fixe nos destinées, et je suis vraiment confiant pour tout le chemin qui reste à faire et qui est à venir. Amen. Amen. À l'agneau de Dieu, à lui seul, soit la gloire et la victoire. Je vous invite à vous lever. Élevé à la droite de Dieu, couronné de 1000 couronnes, tu resplendis comme un soleil radieux. Les êtres crient autour de ton trône. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. L'Esprit Saint et l'épouse fidèle disent viens, c'est le cœur qui appelle. Viens, ô Jésus, toi l'époux bien-aimé. Les élus ne cessent de chanter. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles.
et toutes les nations d'un seul cœur, avec des milliers d'anges, entonneront en l'honneur de ton nom ce chant de gloire avec force et louange. À l'agneau de Dieu soit la gloire, à l'agneau de Dieu la victoire, à l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. À l'agneau de Dieu soit la gloire, à l'agneau de Dieu soit la gloire, à l'agneau de Dieu la victoire, à l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. Je vous avais parlé tout à l'heure d'un autre chant qui nous engage, qui nous oblige quelque part à être témoins de ce qui se passe autour de nous. L'Éternel règne, il est majestueux. Et je crois que trop souvent on oublie de proclamer cela. C'est Dieu qui règne. Alors certes, on peut se poser plein de questions, mais ces questions-là, je vous invite aussi à les déposer au pied de la croix. Jésus a dit, j'ai porté tout cela. Ça paraît des fois difficile à concevoir dans nos têtes, et pourtant, c'est l'Éternel qui règne. Il est majestueux et il règne pour la durée des temps. Et ce qui devra arriver, arrivera, parce que c'est entre les mains de notre Seigneur. Amen. Alors chantons ce chant avec force, avec conviction, mais aussi avec beaucoup d'humilité, parce que c'est Dieu qui règne en nous. L'Éternel règne, il est majestueux. L'Éternel règne, il est saint de force. L'Éternel règne, il est sur son trône pour la durée des temps. Dieu est puissant. Dieu est puissant. Dans les lieux célestes, ses témoignages sont véritables. La sainteté convient à sa maison pour la durée des temps. Durée des temps. Puissance et force, puissance et force sont dans son temple, devant sa face, toutes les splendeurs, famille des peurs, rendez-lui gloire. Pour la durée des temps,
car tu es grand et digne de louange, éternel. Tu as fait les cieux. Amen. 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 Pendant que nous étions en train de célébrer le Seigneur en langue, dans la langue des anges, vous savez, quand on célèbre le Seigneur en langue, on s'édifie soi-même. Et puis en plus, parfois, il nous est donné de donner des messages de la part du Seigneur, qui sont appelés à être traduits. Et notamment pendant ce chant en langue, je voyais le Seigneur, le ciel descendre sur la terre avec les anges. Et ces anges posaient la main sur plusieurs d'entre nous, et il y avait des guérisons de blessures intérieures, il y avait aussi des choses qui étaient bloquées, qui étaient en train de se débloquer, qui permettaient, vous savez, c'est comme quand il y a quelque chose qui coupe, on tourne le robinet et l'eau ne sort pas. Et bien parfois, le Saint-Esprit dans nos vies, c'est comme ça. On a coupé le robinet, et puis quand on ouvre le robinet, ça ne sort toujours pas. Et là, le Seigneur venait libérer nos conduits, nos conduits pour que l'Esprit Saint coule. Que tout ce qui est bloqué dans nos vies reçoive la libération. Merci Seigneur parce que tu viens établir ton royaume au milieu de nous et en nous. Amen. Est-ce que tu voulais dire quelque chose? Prends le micro qui est là. C'est Enoch partager ce qu'il voulait partager aussi, le micro bleu. Un peu plus tôt dans la louange, pendant le chant à l'agneau de Dieu,
j'avais cette image d'un joli pendentif qui représentait en fait la croix avec le Seigneur en gloire dessus, le Seigneur glorifié, un pendentif en or. Et c'est comme s'il était dans la bouche, dans une bouche en fait, dans la bouche de quelqu'un. Et quand il est dans la bouche de quelqu'un, il n'est pas visible en fait, il est comme enfermé dans la bouche. Et c'est comme si le Seigneur disait, je veux pas que vous m'ayez dans la bouche, mais je veux que vous m'ayez sur le cœur. Et ce pendentif sortait de la bouche et puis venait se poser sur le cœur comme un pendentif doit être. Et j'avais le verset de Luc 6 qui venait avec. L'homme qui est bon tire le bien du bon trésor de son cœur. Celui qui est mauvais tire le mal de son mauvais fond. Ce qu'on dit vient de ce qui remplit le cœur. Et c'est comme si le Seigneur avait cet appel un petit peu de dire, de se sonder en fait, tout simplement, de dire est-ce que le Seigneur est en ce moment dans ma bouche et est-ce qu'il est encore sur mon cœur ? Est-ce que sa lumière brille sur mon cœur ou est-ce que je l'ai beaucoup dans la bouche et peut-être que c'est là qu'il se voit le moins quelque part. Et juste un encouragement à dire laissons pénétrer en fait le Seigneur, laissons-le briller sur notre cœur plutôt que de l'enfermer dans notre bouche. Quand le peuple de Dieu, les quatre coins de l'horizon, quand le peuple de Dieu se rassemble en ton nom, quand les cœurs s'ouvrent et que les mains se tendent, quand nos âmes soupirent à t'entendre, assoiffés de toi, Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Quand du milieu de nous, comme un parfum d'adoration, s'élèvent nos voix pour chanter et louer ton nom. Quand les cœurs s'ouvrent et que les mains se tendent, quand nos âmes soupirent à t'entendre, assoiffés de toi. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Quand du milieu de nous, comme un parfum d'adoration, s'élèvent nos voix pour louer ton nom. Quand les cœurs s'ouvrent et que les mains se tendent, quand nos âmes soupirent à t'entendre, assoiffés de toi. Jésus, tu es là. 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 Je veux demeurer dans ta grâce. Je n'ai rien à donner ni rien à prouver, mais je veux demeurer dans ta grâce, Seigneur. Je veux demeurer
dans ta grâce. Je n'ai rien à donner, ni rien à te prouver. Je viens m'humilier devant ta face. Tu me connais si bien, je ne te cache rien. Il n'y a que toi seul. Toi seul, ô mon Jésus, il n'y a que toi seul. Toi seul, ô mon Jésus, qui d'un regard vienne apaiser mon cœur. J'apprends à mourir à moi-même. Je choisis ton chemin, j'abandonne le mien. Ton esprit me guide et m'enseigne à dépendre de toi. J'ai tant besoin de toi, il n'y a que toi seul. Toi seul, ô mon Jésus, qui ai connu mes craintes et mes frayeurs. Il n'y a que toi seul. Toi seul, ô mon Jésus, qui d'un regard vienne apaiser mon cœur. Je chéris en moi ta parole. Elle me parle de toi, elle fortifie ma foi. J'apprends à prier tes prières. Lorsque tu as parlé, je ne peux plus douter. Il n'y a que toi seul. Toi seul, ô mon Jésus, qui ai connu mes craintes et mes frayeurs. Il n'y a que toi seul. Toi seul, ô mon Jésus, qui d'un regard vienne apaiser mon cœur. Il n'y a que toi seul. Toi seul, ô mon Jésus, qui ai connu mes craintes et mes frayeurs. Il n'y a que toi seul. Toi seul, ô mon Jésus, qui d'un regard vienne apaiser mon cœur. Un regard, qui d'un regard vienne apaiser mon cœur. Un regard, qui d'un regard vienne apaiser mon cœur. Je vous invite à prendre place. Stéphane, si tu veux bien. Alors je sais qu'il y avait encore un chant, mais je trouve que avec cette parole, je chéris en moi ta parole. Laissons-nous chérir par cette parole de Dieu. Et on reprendra d'autres chants encore plus tard. Amen. Oui, Seigneur Jésus, nous avons chanté que nous chérissons ta parole. Et nous te prions pour que ça ne reste pas que des mots,
mais pour que nous puissions le vivre ce soir, renouvelle en nous la grâce de ton Saint-Esprit. Nous avons besoin, Seigneur, que tu renouvelles en nous la faim de ta parole, la soif de ta présence, que tu renouvelles en nous, Seigneur Jésus, un cœur disponible, ouvert pour accueillir cette parole de vie, qu'elle vienne illuminer nos cœurs, qu'elle vienne nous affermir, afin que, comme Enoch l'a partagé tout à l'heure, nous n'ayons pas simplement à la bouche ton nom, mais que nous l'ayons dans nos cœurs, contre notre cœur. De la même façon que nous puissions serrer ta parole contre notre cœur, Seigneur Jésus. Oui, renouvelle en nous ta grâce de ton esprit de vie et donne-nous d'accueillir ta parole de vie. Amen. Sœurs et frères, dans l'évangile de Jean au chapitre 10, je vous lis les versets 7 à 10 où Jésus déclare « Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait en surabondance. Seigneur, ta parole est la vérité. Conduis-nous dans toute ta vérité. Amen. Sœurs et frères, Jésus est la porte. Cette affirmation, elle est puissante. Elle fait partie de ces déclarations du Christ qui sont d'une importance fondamentale. C'est pourquoi j'avais à cœur que nous nous arrêtions ensemble dessus ce soir. Jésus est la porte des brebis. Un jour, un roi décide de visiter un village dont les habitants sont tous des aveugles. Et il décide de faire cette visite sur le dos d'un éléphant. Et comme c'est un animal inconnu dans ce pays, eh ben les aveugles s'interrogent. Un éléphant, c'est quoi? À quoi ça ressemble? Et lorsque le roi arrive, tout le monde veut toucher l'animal. Un aveugle tâte la trompe de l'éléphant, un autre tapote son ventre énorme, un troisième caresse les oreilles du colosse, un quatrième touche une de ses pattes, et le dernier a la permission de monter sur son dos. Une fois le roi parti, on ne parle que de l'éléphant. C'est un gros tuyau rempli de force, dit celui qui a touché la trompe. Non, non, pas du tout. C'est une tente avec une toile en peau, dit celui qui a touché son ventre. Qu'est-ce que tu racontes? Non, c'est un tapis qu'on peut toucher des deux côtés, dit celui qui a touché aux oreilles de l'éléphant. Mais non, c'est un tronc recouvert d'une peau épaisse et de poils, dit celui qui a touché une patte. Non, c'est une grande montagne qui bouge, dit celui qui est monté sur son dos. C'est intéressant parce que malgré leurs disputes, quelque part, tous ont un peu raison. Parce que chacun d'eux décrit une partie de l'animal qu'il a touché. Ben vous savez quoi? Avec le Dieu de la Bible, c'est un peu comme pour cet éléphant. Abraham, Moïse, David, les prophètes nous permettent de l'approcher et de voir en partie ce qu'il est. Abraham nous a dit que le Dieu vivant est celui qui appelle à sortir de l'idolâtrie, à se mettre en marche vers la terre de la promesse. Le Dieu d'Abraham est le Dieu de la promesse qui appelle à la confiance, à la foi. Et puis, pour Moïse, Dieu est celui qui délivre de l'esclavage. Il est le Dieu libérateur qui invite à en même temps entrer dans une alliance avec lui. Le Dieu de la liberté et de l'alliance. Et puis, pour David, Dieu est un berger qui nous guide, qui nous conduit, et un rocher sur lequel on peut s'appuyer. Le rocher dans lequel nous pouvons tout confier. Nous pouvons nous confier, nous pouvons lui remettre nos joies, nos peines, toutes choses. Puis
Puis pour les prophètes, Dieu est un Dieu de justice et de miséricorde. Il défend l'étranger, la veuve et l'orphelin. Il juge l'injustice et en même temps il relève celui qui a besoin de pardon. Il est le Dieu de la justice et de la miséricorde. Il envoie son peuple en exil pour recommencer une nouvelle histoire avec lui. Chacun d'eux nous donne à contempler une partie de Dieu, un aspect de Dieu. Mais c'est, sœurs et frères, en Jésus-Christ que le Dieu vivant s'est pleinement révélé. Parce que Jésus est la porte qui nous donne pleinement accès à Dieu. En Jean 14, 9, Jésus dit à ses disciples, « Celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. » Colossiens 1, 15 déclare qu'il est l'image du Dieu invisible. Or, Jésus nous révèle que Dieu est le Père juste, bon, miséricordieux et libérateur, le Père qui se fait proche de nous, le Père en qui nous pouvons nous confier, le Père qui fait de nous ses enfants bien-aimés. Oui, étant à la fois vrai Dieu et vrai homme, Jésus est le visage humain de Dieu tourné vers nous. Celui qui m'a vu a vu le Père. Et je cite souvent cette parole de Jésus aux Juifs, c'est-à-dire aux pharisiens, en fait, en Jean 5, 39. Vous sondez les Écritures, les pharisiens et les docteurs de la loi. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Eh bien, ce sont elles qui rendent témoignage de moi, dit Jésus. Oui, Christ Jésus est le centre des Écritures. Toute la Bible doit être lue à sa lumière. La Bible nous est donnée pour nous conduire au Christ. Elle constitue la révélation de Jésus, de sa volonté, de son plan, de son projet pour l'humanité, pour la création. Et Luther disait que l'Écriture sainte tout entière, du début jusqu'à la fin, indique et montre uniquement le Christ. Bref, Jésus crucifié et ressuscité, sœurs et frères, doit être le centre de notre lecture de la Bible. Parce qu'il est la porte. Il est la porte, non pas une porte parmi d'autres, mais la porte, la seule et l'unique. Il n'y en a pas d'autre. Jésus seul nous donne pleinement accès à Dieu notre Père et à sa vie. Mais voyez-vous, le mal, les ténèbres, le péché, agissent souvent comme des plafonds qui nous cachent le ciel, ou comme des murs qui se dressent devant nous pour nous empêcher d'avancer, pour nous empêcher d'entrer dans la présence de Dieu. Mais encore une fois, Jésus est la porte. Par sa mort sur la croix et par sa résurrection, Jésus, il a fait une percée dans nos murs et dans nos plafonds. Il a ouvert un passage. Mieux, il s'est lui-même fait passage, ouverture qui nous libère des impasses. Face à toutes les situations de blocage, de fermeture ou d'impasse que nous pouvons rencontrer, souvenons-nous que notre victoire se trouve en Jésus qui est la porte. Quand en Apocalypse 3, verset 20, le Seigneur déclare à l'ange de l'église de Philadelphie, « J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Eh bien, il parle de la réalité de sa victoire et de sa percée au cœur de la vie de l'église de Philadelphie. Sœurs et frères, le Seigneur ouvre devant nous son avenir. Et rien, absolument rien, ni personne ne la fermera, cette porte. Oui, la porte est grande ouverte pour quiconque croit en Jésus et au salut qu'il a opéré pour nous à la croix et à la résurrection. Jésus est la porte ouverte dans le ciel que Jean a vu en Apocalypse 4, 1. Ce qui l'a amené à rien de moins que contempler le trône de gloire, le trône de Dieu, et assister au culte céleste. Jésus, la porte du ciel, nous permet d'être connectés à la salle du trône. Vous entendez ? Jésus, la porte du ciel, nous permet d'être connectés à la salle du trône et donc à son autorité de roi de gloire. Jésus, la porte du ciel, nous permet de saisir la position que nous avons en lui, car nous sommes ressuscités ensemble et assis ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Éphésiens 2,7.
Il nous permet aussi de saisir l'identité que nous avons en lui. Fils bien-aimé de Dieu. Fille bien-aimée aussi, évidemment. Mais vous savez, en fait, femmes et hommes, nous sommes fils de Dieu. C'est-à-dire établis dans l'autorité du Père, dignes de nous occuper de ses affaires, dignes de le représenter sur terre. Consolation, hommes et femmes, nous sommes épouses de l'époux qu'est Jésus. Bref. Mais c'est sûr que par langage courant, je dis fils et filles. Mais bibliquement, c'est fils. Nous sommes fils de Dieu, nous sommes héritiers de Dieu, établis membres de la famille royale de Dieu. Mais la clé, sœurs et frères, de notre position, de notre identité, de notre autorité spirituelle, c'est qui est Jésus en nous? Qui est Jésus qui vit en nous? Nous devons certes nous approprier qui nous sommes en Jésus, mais pour cela, nous devons aussi et d'abord nous centrer sur qui Jésus est en nous. Or, Jésus est notamment en nous la porte ouverte par laquelle nous entrons et sortons pour accéder au vert pâturage de la parole de Dieu. La parole de Dieu qui nous nourrit, qui nous éclaire, qui nous fortifie, qui nous ressource, nous renouvelle. Jésus est en nous la porte qui transperce les obstacles et les impasses. Mon frère, ma sœur, chaque jour, Jésus peut te donner d'accéder à la vie en abondance, en surabondance, la vie véritable, la vie remplie de foi, d'espérance et d'amour, la vie en communion avec Dieu, la vie qui est victorieuse de la destruction et de la mort. Il peut te donner d'entrer dans les projets que Dieu a pour toi parce qu'il te donne un avenir rempli d'espérance. Il peut te donner de traverser, de transpercer les murs de tes épreuves, de tes malheurs et de tes échecs parce qu'il veut te réconforter, t'encourager, te relever. Il veut changer tes larmes en cris de joie. Il veut changer tes défaites en victoire. Il veut changer tes pertes en gains. Il veut guérir tes blessures intérieures. Et il veut t'aider à sortir de tes peines plus grand, plus fort et meilleur qu'avant. Jésus peut te donner, et il veut te donner, de traverser les murs qui tentent de te stopper, de t'arrêter ou de t'enfermer. Oui, Jésus, la porte, peut te communiquer sa victoire sur tous les murs, parce que lui, Jésus-Christ, habite en toi et qu'il est plus grand que celui qui est dans le monde. Comprenez-moi bien, il n'est pas bon que tout soit toujours grand ouvert, hein. Face aux mauvais choix que nous sommes parfois amenés à prendre, face aux chemins de destruction ou d'égarement que nous pouvons prendre, il est important que des portes restent fermées. Et il nous faut prier pour que ces portes-là restent fermées. Par contre, en ce qui concerne les murs qui sont dressés devant nous pour nous couper de la présence de Dieu et de la volonté de Dieu pour nos vies, là, nous avons besoin de voir se manifester la victoire et la percée du Seigneur Jésus, la porte. Pour vivre cette percée dans nos murs, pour saisir cette victoire sur les obstacles et les impasses, pour expérimenter la réalité et la puissance de la porte qui fait passage, ouverture, eh bien, il faut vraiment saisir cette clé dont je viens de parler, nous centrer sur qui est Jésus en nous. Le roi de gloire, le Seigneur des seigneurs, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, le lion de Juda qui a triomphé de la mort et de l'ennemi de nos âmes, le chemin, la vérité, la vie, la résurrection et la vie, le pied de vigne, le pain de vie, le bon berger. Celui qui a reçu tout pouvoir au ciel et sur la terre. La porte, bien souvent, et c'est humain, mais trop souvent, nous avons tendance à rester centrés sur nous-mêmes, sur nos problèmes, nos difficultés. Et le Seigneur dit, centre-toi d'abord sur moi, sur qui je suis en toi, sur qui je veux être en toi et à travers toi. Et alors les choses vont pouvoir changer. Ton regard déjà va pouvoir changer.
Te centrer sur qui Jésus est en toi, évidemment, ça implique de passer du temps avec lui, dans la prière. Et quand je dis dans la prière, ça ne veut pas dire d'abord en venant à lui avec toutes nos demandes, avec l'expression de tous nos besoins, avec notre liste de courses, vous savez. Bien sûr, il nous faut nous confier dans le Seigneur. Et il nous faut lui remettre ce qui peut nous peser. Mais la priorité, c'est de rechercher la face du Seigneur Jésus et de faire ses délices, nos délices de sa présence. Faire de sa présence nos délices. Je vais y arriver. L'important, c'est de rendre grâce au Seigneur Jésus pour ses bienfaits, pour sa bonté. C'est de le louer pour sa victoire, célébrer cette victoire. Et c'est l'adorer. L'adorer dans le silence parfois et dans un cœur à cœur avec lui. Et dans ce cœur à cœur avec lui, le laisser s'approcher de nous, justement. Le laisser nous aimer. Nous laisser faire et le laisser nous remplir de son Saint-Esprit, de sa vie, de sa tendresse, de son amour tout-puissant. S'exposer à la présence de Jésus. Voilà l'adoration. La porte du Seigneur, vous savez, c'est premièrement une porte qui est toujours ouverte, je l'ai dit tout à l'heure. Une porte qui est toujours ouverte et personne ne peut la fermer. Tu peux la franchir en tout temps, toutes circonstances. Deuxièmement, cette porte, elle est étroite. Ça me fait penser à Matthieu 7, 14. Étroite est la porte, resserrée est le chemin qui mène à la vie, dit Jésus. La porte, elle est étroite, donc on ne peut pas la passer en groupe, on ne peut pas la passer avec toute une foule, il faut la passer seul. Ça veut dire que nous sommes appelés à entrer dans la présence de Dieu à travers une démarche personnelle, à travers un choix personnel, à travers, un acte, un engagement personnel. Troisièmement, cette porte, elle est sans palier. Elle est sans palier. Tu n'as pas besoin de monter des marches pour accéder à cette porte. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de faire des tas d'efforts pour prouver ta valeur, pour mériter le salut, pour mériter la faveur de Dieu. Viens au Seigneur tel que tu es. Sa présence, son amour pour toi sont gratuits. Et puis quatrièmement, cette porte, elle est basse. On ne peut pas passer cette porte la tête haute, avec orgueil, avec vaine gloire, avec suffisance. Non, pour la franchir cette porte, il faut baisser la tête. C'est-à-dire qu'il faut t'humilier. Venir à Jésus avec humilité. En reconnaissant que tu as besoin de sa grâce pour vivre. Jésus est doux et humble de cœur et il te faut t'aligner sur cette humilité pour entrer dans sa présence. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Proverbe 3, 34 et Jacques 4, et je ne sais plus quel verset. Je cite souvent, peut-être trop souvent, mais je ne peux pas m'empêcher de le reciter encore ce verset ce soir. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Matthieu 5, 3. C'est-à-dire que la vie surabondante du royaume, la vie du royaume de Dieu dans toute sa puissance et sa richesse, elle est pour ceux qui humblement reconnaissent qu'ils ont besoin de la grâce pour vivre et qui acceptent de vivre en dépendant du Seigneur. Et donc, en renonçant à leur propre force, à leur propre capacité, pour s'appuyer uniquement sur la douce puissance de Dieu. Ça me fait penser au hassidisme. Vous savez, le hassidisme, c'est un mouvement de réveil dans le judaïsme. Et les hassidim font le lien entre délet, la porte en hébreu, et dalut, la pauvreté. Ce sont deux mots très proches. Ça s'écrit même, je crois, pareil. Délet, la porte, et dalut, la pauvreté. Et de ce lien, il conclut que pour entrer dans la présence de Dieu, pour franchir la porte,
il faut se faire pauvre. C'est-à-dire qu'il faut se dépouiller, s'alléger de tout ce qui en nous fait obstacle à la lumière divine, tout ce qui en nous fait écran à la lumière infinie de Dieu. Et ainsi, en entrant dans cette attitude de pauvreté intérieure, alors on peut devenir réceptacle, disent les Hassidim, réceptacle de la lumière divine. Mon frère, ma sœur, renoncer à ta propre justice, à tes propres mérites, à tes propres forces, t'humilier devant le Seigneur. Mais quand je dis t'humilier, ce n'est pas un truc religieux, légaliste, pompeux. Vous avez bien compris, t'humilier, c'est dire j'accepte d'être vraiment qui je suis devant toi. J'accepte de ne pas vouloir être plus gros, plus grand que je suis. Plus gros, ça va être difficile pour moi, mais j'accepte plus grand aussi, ça va être compliqué, mais pour moi. Mais bon, bref, plaisanterie mise à part, vous avez compris ce que je veux dire. Être en vérité devant le Seigneur et dire waouh, c'est en toi que je me confie, pas en moi-même. Eh bien, si tu fais cela, tu te laisses envahir par la réalité toute puissante du royaume des cieux. Et ça se passe dans l'adoration. Si quelqu'un entre par moi, dit Jésus, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Entrer, comme on l'a vu, c'est d'abord entrer en soi-même. Entrer en soi pour y découvrir toujours à nouveau la présence du Seigneur Jésus qui vit en nous. Et sortir, c'est d'abord nous approprier ensuite notre identité, notre position et notre autorité en Jésus-Christ, comme fille et fils bien-aimés de Dieu. Et héritier de Dieu, plus que vainqueur, assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ, au-dessus de tout ce qui veut nous nuire ou nous faire mal. Sortir, c'est aussi déployer cette vie divine dans nos propres vies. C'est expérimenter la percée, l'ouverture qu'il fait dans les murs auxquels nous sommes confrontés. Entrer et sortir. Entrer et sortir, ça veut dire aussi aller et venir. Aller et venir librement. Il s'agit, sœurs et frères, de notre liberté en Jésus-Christ. Il s'agit de saisir et de vivre, oui, notre liberté en Christ. C'est la liberté de nous abreuver à la source d'eau vive. C'est la liberté de passer au travers de tout ce qui veut, encore une fois, nous empêcher de saisir les promesses de Dieu et d'entrer dans les projets de paix, de bonheur qu'il a pour nous. C'est la liberté de servir et d'aimer le Seigneur de tout notre cœur. C'est la liberté de vivre, d'expérimenter la présence libératrice de Jésus, la porte ouverte que personne ne peut fermer, la porte qui fait brèche, ouverture, percée là où c'est fermé. Amen. Est-ce que l'équipe peut revenir un moment après un chant? Ce soir, sœurs et frères, en même temps que nous allons bénir le Seigneur, tournons nos cœurs vers Jésus une nouvelle fois. Et en tournant les cœurs vers Jésus, regardons non seulement en haut, mais dans notre cœur, parce que Jésus vit en toi. Et laissons Jésus nous positionner dans l'autorité qu'il nous a donnée. Laissons-le nous positionner dans la victoire qu'il a remportée pour nous à la croix et à la résurrection. Laissons-le ouvrir les murs qui font obstacle. Là où dans nos vies, il y a des choses qui bloquent, là où dans nos vies, il y a des choses qui ne sont pas encore réglées, là où dans nos vies, il y a des choses qui ont besoin encore d'être touchées par le Saint-Esprit. Là où nous trouvons aussi des obstacles entre nous et la promesse de Dieu. Là où nous pouvons sentir comme une oppression de la part des ténèbres. Ce soir, laissons le Seigneur Jésus être la porte qui fait une percée dans nos vies. Je vous invite à vous lever ce soir, maintenant. Seigneur Jésus, merci parce que tu es la porte, tu es vivant. Et toi qui vis en nous, tu fais de nous des plus que vainqueurs. Toi qui vis en nous, tu es plus grand que celui qui est dans le monde. Merci Jésus, parce que tu es vivant et tu fais de nous des vivants. Et tout ce qui veut faire obstacle en nous à ta vie victorieuse, surabondante, nous voulons ce soir
le transpercer en ton nom. Parce que ta lumière, Jésus, transperce les ténèbres. Gloire à toi. Béni sois-tu avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Excuse-moi. Excuse-moi. Ce sera pour tout à l'heure. Bénis Dieu, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Chante comme jamais, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Bénis Dieu, ô mon âme, à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Bénis Dieu, ô mon âme, bénis Dieu, ô mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Voici l'aube d'un nouveau jour, notre chanson doit s'élever. Oh, ce qui m'attend et ce qui m'est arrivé, à la fin des jours, je te chante encore. Bénis Dieu, ô mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Riche en bonté et à la colère, ton nom est grand et ton cœur est bon. Je ne cesserai de chanter tes bontés. J'ai des milliers de raisons pour louer. Bénis Dieu, ô mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Un jour viendra, je n'aurai plus de force, mon devenu la face pleurera. Mon âme chantera tes louanges. Pendant des milliers d'années, oui, sans fin. Bénis Dieu, ô mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Bénis Dieu, ô mon âme, bénis Dieu, ô mon âme. Oh mon âme, rends gloire à son
Bien, adorons encore notre Seigneur. Viens, ne tarde plus et adore, parce qu'un jour tout genou fléchira. Et notre vrai trésor, il est auprès de lui. Il est chez celui et celle qui a choisi la voie de notre Seigneur pour toujours. Ne tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus, donne ton cœur. Viens, tel que tu es, adore. Viens, tel que tu es devant ton Un jour toute langue dira, tu es Dieu. Un jour ton genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Viens, ne tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus, donne ton cœur. Viens, tel que tu es, adore. Viens, tel que tu es devant ton Dieu. Oh viens, un jour toute langue dira, tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Et un jour toute langue dira, tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Ne tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus, donne ton cœur. Viens, tel que tu es, adore. Viens, tel que tu es devant ton Dieu. Oh viens, 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 viens. Faisons silence devant le Seigneur. Merci Seigneur Jésus pour qui tu es en chacune et chacun de nous. Donne-nous d'être toujours plus transparent à ta présence, toujours plus rayonnant de ta présence, pour ta gloire et l'avancement de ton royaume. Amen. Amen. J'aimerais maintenant laisser la place à Sonar, Jacques Ventrepote,
qui va nous partager deux de ses chants rap. Ce sont des chants, je crois qu'on va pouvoir suivre les paroles, hein, c'est ça. Deux chants en fait qui nous invitent à accueillir le fait ou à nous encourager, disons, à nous confier dans le Seigneur, même dans la nuit, même au cœur de la tempête, à nous confier en lui, à trouver en lui notre soutien et notre appui. Je ne sais pas ce qui va m'arriver, de quoi demain sera fait. Ne m'interdis pas de rêver, viens le monde on le refait. Si tu refais la même erreur, on trouvera bien une solution. Crois-moi je ne suis pas le meilleur et moi aussi je touche le fond. Tu sais au fond, on s'en fiche, c'est pas la peine qu'on s'attriste, mon plus beau sourire je l'affiche pour que ça attriste ma peine. Ouais mais à peine lancé, tu veux déjà stopper. Personne à qui tu peux penser, qui te dise viens s'il te plaît. Si ça te plaît pas de courir, rien ne t'empêche de marcher. Le seul risque à courir, c'est que ça puisse marcher. Alors on marche vers le futur, même quand ça devient plus dur. On le sait que rien n'est sûr depuis le temps que ça dure. Endure, mais relève-toi, je dois te parler du roi, du Dieu en qui je crois. T'es pas seul, il est toujours là, c'est le seul qui m'aime. Quand je dérive, quoi qu'il arrive, c'est le seul qui reste. Quand mes pensées me dépriment, au fond c'est ça qui prime. Peu importe si je prie, je sais qu'il entend mes prières. Quand face au mur je m'écris, il me porte quand je tombe et m'emporte loin de la tombe. Si mon avenir s'éclaire, c'est grâce à lui, c'est clair. Sous l'eau, pas d'air libre. Boulot, galère, nuit. Goulot, bouteille vide. Bouleux, tunnel, vite. Dans ma vie, je tourne en rond depuis trop d'années. Je me dis que je suis con ou condamné. Si tu nous as parlé, je crois qu'on dormait. La course pour être bon, je suis bon dernier. J'y arrive pas solo, avec ma seule force. Quand j'ai la tête sous l'eau, de prier je m'efforce. Seigneur, viens à mon aide, à notre aide à tous. Problème pulmonaire, besoin de ton souffle. Viens dans nos vies, viens dans nos vies. Quand on ne sait plus où aller, on voudrait bien ton avis. Sois dans nos vies, sois dans nos vies. Car si tu n'étais pas là, on en perdrait l'envie. Donne la vie. Donne la vie, on a besoin de ta lumière quand le monde s'assombrit. Tu es la vie, tu es la vie. Et ça j'y croirai encore quand tu me l'auras repris. On se met des barrières, on regarde en arrière. Beaucoup de pièges en chemin, donc ça n'a rien d'une croisière. On peut faire et refaire, mais pas défaire le passé. Je vois bien que j'ai des limites, mais comment les dépasser? J'ai les pensées en labyrinthe, mais... J'ai de plus en plus de questions et de plus en plus de craintes. J'écoute les réalistes qui ont l'air spécialistes. Mais ce monde retient mes erreurs et je vois s'allonger la liste. Dans mon cœur aride, je sens que je tourne à vide. Sans toi je n'y arrive pas, s'il te plaît viens et ravive ma flamme pour qu'elle brûle comme celle de David. De toi je suis avide, ta présence me ravit. Donc Seigneur viens dans nos vies, viens dans nos vies. Quand on ne sait plus où aller, on voudrait bien ton avis. Sois dans nos vies, sois dans nos vies. Car si tu n'étais pas là, on en perdrait l'envie. Donne la vie, donne la vie. On a besoin de ta lumière quand le monde s'assombrit. Tu es la vie, tu es la vie. Et ça j'y croirai encore quand tu me l'auras repris. Si vous voulez rapper avec moi ce refrain. Sois dans nos vies, donne la vie. Donne la vie, car tu es la vie. Allez, viens, viens dans nos vies. Sois dans nos vies. Donne la vie, car tu es la vie. Viens dans nos vies. Sois dans nos vies.
donne la vie, car tu es la vie. Merci Sonar. J'en profite aussi pour remercier aussi le groupe de Pierre, le groupe de louanges. Merci aussi à Anne pour la projection. Merci à Willy pour la sono. Merci à Thomas pour la vidéo. Merci à Evelyne et Yasmina pour l'accueil. Merci surtout au Seigneur Jésus. Voilà, quelques annonces. Est-ce qu'on peut recueillir l'offrande? Si je peux avoir 2 communautaires qui vont passer les paniers pendant les annonces. Merci. Voilà, je voulais aussi... Mylène, tu peux venir si tu veux bien. Voilà, donc Mylène Gerbert qui nous abandonne, qui nous... non. Mais qui va partir cette semaine en fait, hein, cette semaine pour de nouvelles aventures, pour une nouvelle étape de sa vie dans les Cévennes, donc loin de nous, hein. Prêt à Gagnères même, ouais. Donc bon, je sais pas, tu veux dire un mot là-dessus? Oui, alors mon départ, il est pour jeudi. C'est vrai que quand je vois certains qui sont là depuis 30 ans, parce que je suis arrivée ici à Saint-Nicolas, avant Saint-Nicolas, quand on était encore dans les villages alentours. Oui, on circulait d'une église à l'autre. Et je vois plein de têtes nouvelles et ça me réjouit vraiment aussi. En tout cas, je remercie tous ceux qui me connaissent depuis tout ce temps-là. Et il y a 2 ans, j'ai reçu dans mon cœur qu'un des besoins de l'homme, c'était de manger. Et au vu de ce qu'on vivait il y a 2 ans, je me suis lancée dans le maraîchage. J'étais infirmière. J'ai arrêté mon boulot en juin 2020. Et je suis partie comme palefrenière et le maraîchage a commencé aussi à ce moment-là. Et en fait, j'ai dans mon cursus rencontré des personnes qui m'ont aidée à me former dans le maraîchage. Et je pars donc à Gagnères. Je déménage pour faire partie de l'équipe qui fera du maraîchage et de la transformation des produits que l'on récoltera. Voilà, on remet en place tout ce projet qui avait été abandonné il y a quelques années. Et Gagnères revit avec ça, Gagnères se transforme, Gagnères devient un centre refuge. Voilà. Et je suis heureuse de pouvoir faire partie de cette équipe et de commencer une nouvelle saison. Voilà. Alors, je laisse les amis, mais je sais que je reviendrai de toute manière en Alsace de temps en temps. Quand même, j'ai un fils qui habite là. Voilà. Et je suis très, très heureuse. On va te bénir, prier le Seigneur qu'il t'accompagne dans cette nouvelle étape. Seigneur, merci pour tout ce qu'a vécu Mylène avec nous, parmi nous. Merci pour cette nouvelle étape qui s'ouvre devant elle. Te prions de l'accompagner, de la conduire, de l'inspirer, de la protéger, de la fortifier. Te prions de rendre féconde cette nouvelle étape de sa vie, pour ta gloire. Que ce soit un lieu pour elle où elle entre pleinement dans son appel, où elle s'épanouit un peu plus encore dans ta présence. Bénis-la, dans le nom de Jésus. Bénis-la, Seigneur. Bénis-la.
Voilà, alors les annonces. Comme d'habitude, dimanche prochain, veillez à 18h. Le matin même, avant la veillée de ce soir, à Cronenbourg Cité à 10h, il y aura le baptême de Déborah. Elle n'est pas là, je crois, Déborah, ce soir, je ne l'ai pas vue, non. Bon, c'est une grande, très grande, qui est souvent assise au fond de l'église. Et elle nous a rejoint il n'y a pas longtemps et elle a demandé à recevoir le baptême. Et naturellement, comme nous ne célébrons pas de baptême ici, puisque nous ne sommes pas une paroisse, je remplace mon collègue et frère de Cronenbourg Cité et en même temps, j'en profite pour baptiser Déborah. Voilà. Donc dimanche prochain, n'hésitez pas à venir pour l'entourer, prier pour elle, l'encourager à 10h. En fait, c'est 10h15, mais si vous êtes à 10h, c'est mieux. À 10h à Cronenbourg Cité. Voilà. Et puis, toujours ce camp Métamorpho qui aura lieu du 21 au 24 juillet, un camp réservé aux jeunes et aux moins jeunes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de frontière d'âge en réalité. Vous êtes tous les bienvenus pour vous ancrer dans une nouvelle consécration au Seigneur, pour approfondir la louange, l'adoration, avec différents intervenants comme Sœur Danielle, le père Bernard Bastian et le pasteur Kevin Roulin de Suisse, qui a notamment aussi un ministère prophétique. Voilà. Il faut vous inscrire bien sûr pour ça, hein. Mais vous avez les flyers avec tous les renseignements. Je vous mets à cœur aussi le repas communautaire qu'on n'a pas fait depuis longtemps à cause notamment de la crise sanitaire, le 27 août au centre communautaire de la Tumno à Plopsheim, donc le 27 août. Vous avez les flyers sur les tables pour vous inscrire, puisque ce sera comme d'habitude louange, enseignement et puis un temps de repas partagé. Pour le repas partagé, il faut que chacun dise ce qu'il a même, d'où l'importance de vous inscrire. Merci d'avance. Voilà, je voulais aussi vous dire que cet été, nous n'aurons pas de maraude, sauf dans le cadre du camp Métamorpho, mais là ce sera un atelier pour ceux qui participeront au camp. Et nous reprendrons en septembre, et c'est toujours des temps de rencontres très forts, des temps où nous sommes au moins autant bénis que nous pouvons bénir les gens de la rue. Et je vous encourage encore à participer à cette rencontre mensuelle, c'est un samedi par mois. On en reparlera en septembre. Voilà. Je vous invite encore à vous lever pour recevoir la bénédiction de la part du Seigneur. Non, on va prier d'abord quand même, avant. Encore. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous voulons nous unir dans l'intercession pour te remettre toutes les personnes, tous les êtres humains qui sont englués dans des impasses, confrontés à des situations insolubles. Révèle-toi à eux, Seigneur Jésus. Révèle-toi à eux, Seigneur Jésus, comme étant la porte qui donne accès à la présence de Dieu, la porte qui libère aussi de l'impasse. Nous te confions tous ceux qui te cherchent à tâtons ou qui pensent t'avoir trouvé dans des choses qui ne sont pas de toi, dans l'occultisme ou d'autres choses. Qu'ils puissent trouver en toi, Seigneur Jésus, le chemin, la vérité et la vie. Nous te confions notre nation, afin que là aussi, dans toutes ces impasses, elle puisse trouver en toi la porte qui donne accès au Père et à la vie. Et en ton nom, Seigneur Jésus, nous disons ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Bien, sœurs et frères, que le Dieu vivant resplendisse en vous et à travers vous. Qu'il vous donne d'être toujours plus ancrés dans votre identité et votre position en Christ. Qu'il vous donne de toujours plus exprimer que Jésus en vous est la porte qui conduit au Père et la porte qui libère de l'impasse. Que le Seigneur ainsi vous bénisse et vous garde, lui qui est Père et Fils et Saint-Esprit. Amen. Amen. Et nous allons conclure ensemble avec un dernier chant, juste une
Petite annonce, vous avez derrière sur la table un petit tract qui concerne un spectacle qui sera donné à Ilkirch en octobre. Alors c'est vrai, on est encore un peu tôt. Je vous en reparlerai fin août. Au commencement, le verre était dans la pomme. C'est extraordinaire pour ceux qui l'ont peut-être déjà vu. C'est magnifique. C'est à voir absolument. Ce sont 2 comédiens chrétiens professionnels de Lyon qui donnent ce spectacle. C'est vraiment à voir. Il y a 500 places et il n'y aura que 500 places. Donc, voilà. Mais je vous en reparlerai au mois d'août. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître sans jamais m'éloigner de ses pas. Alléluia. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce, de l'amour que son cœur m'a donné, et que rien ici-bas ne l'efface. C'est le vœu de mon âme assoiffée. Un seul instant auprès de toi, oh bien les heures et la route, tout pour autant que ce soit toi qui m'accompagne au paradis de ta joie. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne l'arrête et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce, de l'amour que son cœur m'a donné, et que rien ici-bas ne l'efface. C'est le vœu de mon âme assoiffée. Un seul instant auprès de toi, vaut bien les heures et la route, tout pour autant que ce soit toi qui m'accompagne au paradis de ta joie. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne l'arrête et sans rien que le chant de sa voix, sans rien que le chant de sa voix, et sans rien que le chant de sa voix. Amen et bon retour à tous. Merci Jacques. On fera peut-être un jour un duo. Mais il faudra que je m'y colle. Hein. Mais c'était vraiment super. Merci beaucoup. La jeunesse qui nous pousse, hein, c'est extraordinaire. Allez, bon retour à tous et à très bientôt. Bonne semaine et à bientôt, oui.